Musique 3, le classique est partout. L'Odyssée, Vincent Delbusset. Et je vous avoue que je n'emmène pas large, je ne fais pas trop le malin parce que je viens de désannoncer toute une série de noms russes devant une spécialiste de la prononciation des noms russes, c'est Irina Lankova. Bonjour. Bonjour. Alors Irina Lankova, vous êtes pianiste et concertiste un peu partout dans le monde, mais vous êtes aussi directrice artistique d'un tout nouveau festival qui commencera le 5 mars prochain. C'est le Festival international de musique Max van der Linden de Beauvechain. Alors qui était ce Max van der Linden d'abord ? Max van der Linden, c'est un célèbre céramiste belge. Donc pour moi, c'est une histoire personnelle parce que j'habite à Beauvechain depuis quelque temps. Et quand j'ai découvert cet artiste, je l'ai trouvé fascinant. Autant son œuvre céramique, pleine de poésie, tout en soulevant les sujets importants, autant son œuvre humaine, c'est-à-dire initier les gens à la culture. C'est ça. C'était quelqu'un aussi qui était un mélomane, donc quelqu'un qui aimait, Oui, qui aimait tout la à musique, fait. qui l'a pratiqué un peu, je Il pense. a pratiqué un peu le violoncelle. D'après ce que les gens racontent, il a pratiqué jusqu'au moment où un cheval est entré dans son atelier et détruit le violoncelle. Mais il a adoré notamment le violoncelle, mais c'est toute la musique classique. Et il a initié beaucoup de gens à la musique classique. Et comme j'ai dit, à la culture, à l'art en général. Il a notamment fondé, il y a 50 ans, les Fêtes de Saint-Martin, qui ont lieu à Beauvechain chaque mois de novembre, et qui attirent des milliers de personnes pour ces spectacles et aussi pour son parcours d'artiste. Voilà, c'est comme ça que nous avons eu l'envie, avec mon compagnon Michel van der Linden, le neveu de Max, quand nous avons gardé une exposition justement aux Fêtes de Saint-Martin en novembre dernier, de fonder un festival de musique classique. C'est ça, donc pour perpétuer un peu cette initiation à l'art. Alors, il y a un chouette sous-titre à ce festival, c'est le classique chaleureux. Alors j'aime bien parce que c'est vrai que la musique classique est dite une musique sérieuse et donc du coup, il y a parfois un côté distant, parfois un peu froid. Et vous prenez le contre-pied. Donc c'est un festival qui se veut très chaleureux et très accessible aussi. Hein. Oui, tout à fait. C'est vraiment à l'image de Max, donc Mickey, comme on l'appelait. C'est avec une atmosphère conviviale, chaleureuse. Les artistes choisissent leur programme. Ils peuvent s'exprimer aussi sur la musique qu'ils jouent. Le public peut rencontrer les artistes après les concerts, partager un moment et un verre d'amitié. Les espaces ne sont pas très grands, donc on a la musique à proximité. Notamment, cette première édition aura lieu dans une salle qui s'appelle Vert-Galant, sur la place communale de Beauvechain, et qui est une très jolie salle, pas très grande, elle accueille maximum 200 personnes, et qui présente une exposition permanente des œuvres de Max van der Linden, donc ce qui permet aussi donc, de découvrir ou redécouvrir son œuvre. C'est ça. Alors on va faire un petit tour du programme de ce festival. Alors ça commence donc, je l'ai dit, le samedi 5 mars, c'est samedi qui vient juste là. Et ça commence avec vous, Irina Lankova, je pense, mais aux côtés d'un violoncelliste. Alors qui est-il ? C'est Jeroen Reuling, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc en fait, Jeroen Reuling, c'est un merveilleux violoncelliste venant des Pays-Bas, mais qui est très actif aussi en Belgique. Et nous allons interpréter ensemble la sonate de Rachmaninov, qui est une grande œuvre post-romantique. Et avant cela, quelques œuvres de Bach aussi, pour faire hommage à Max van der Linden, qui a adoré ce compositeur en particulier. Voilà, donc il aimait le violoncelle, pas le cheval qui a détruit son violoncelle, mais il aimait le violoncelle, il aimait Bach, donc c'est vrai que c'est un peu au croisement de ces deux centres d'intérêt. Alors il y a d'autres spectacles aussi, la semaine suivante, je pense, c'est déjà... Donc en fait, c'est chaque samedi de mois de mars, il y a 4 concerts au mois de mars. Le suivant, c'est donc le 12 mars à 20h également. Et... c'est Olivier Abran qui joue le bois merveilleusement et qui a la carte blanche pour faire ce concert avec ses amis. Donc c'est le concert de musique baroque. Voilà, c'est un musicien magnifique et aussi qui est très généreux, un peu à l'image aussi de Mickey, à partager sa passion de la musique dans la commune. Le 19 mars, c'est la pianiste Béatrice Beyrout qui va interpréter aussi Bach et Liszt.
Le samedi 26 mars, c'est un concert à 18h, donc plus tôt que les autres, parce que c'est un concert familial. Donc les enfants sont bienvenus. Et c'est un concert en 2 parties. Donc la première partie, c'est Des enfants. des jeunes, des très jeunes interprètes, de 10 à 16 ans, deux pianistes et une violoniste. Je trouve que quand les enfants écoutent d'autres enfants jouer la musique, ça leur donne envie aussi. C'est un peu avec cette idée-là que je voulais le faire. Et la deuxième partie, c'est un spectacle, comme on a annoncé surprise, mais maintenant on peut le dévoiler. Oui. Voilà, c'est un spectacle qui s'appelle Tsar Saltan, le conte de Pouchkine. Voilà, c'est le sujet de ce conte de Pouchkine qui a été utilisé par Rimsky-Korsakov dans son opéra, qui n'est pas très bien connu, de ce que j'ai rendu compte, et qui est une musique merveilleuse. À part le vol du bourdon dont on a parlé, oui. On connaît peu, mais il y a des pages de musique qui sont merveilleuses. Et donc, le spectacle se joue avec la comédienne Ségolène van der Straten et moi au piano. Et Alban van der Straten, l'écrivain, a adopté le texte de Pouchkine, donc c'est pas tout à fait un vers, donc c'est un prose et un vers, donc ce qui est plus facile un petit peu à écouter pour les enfants. Oui. Mais il a mis beaucoup de traits d'humour et c'est un texte vraiment merveilleux. Donc, ce sera intéressant pour les enfants de tout âge. On a mis entre 6 et 99 ans. Voilà, pour les grands enfants aussi. C'est donc ce concert familial qui aura lieu le 26 mars, le samedi 26 mars à 18h. Mais moi, je vous propose d'écouter un petit extrait. Alors, c'est un peu à la croisée de ce qui va se passer à cette première édition du festival de musique Max van der Linden de Beauvechain. On va écouter le 3e mouvement de la sonate pour violoncelle et piano de Rachmaninoff, donc le premier, un des morceaux qui ouvrira le festival, mais on va l'écouter justement par Béatrice Berru qui, elle, jouera 2 semaines plus tard. Ah là là, mon Dieu, que c'est beau. C'était le 3e mouvement de la sonate pour violoncelle et piano de Rachmaninoff. Nous écoutions Béatrice Berru au piano et Camille Thomas au violoncelle et cette œuvre. Et Béatrice Berru aussi, d'ailleurs, vous pourrez les entendre dans ce festival, cette première édition du Festival international de musique Max van der Linden à Beauvechain. C'est un festival qui est sous-titré Le classique chaleureux. Je suis encore avec mon invitée Irina Lankova, la directrice artistique de ce festival, et on se faisait la réflexion que finalement c'est un festival qui relie finalement les musiciens internationaux aux musiciens du terroir, donc aux musiciens d'ici, avec une place aussi laissée aux enfants. C'est quelque chose qui aurait pas mal plu à Max van der Linden lui-même, je pense. Oui. Alors, comment réserver des places ? Parce que certains spectacles sont déjà presque complets. Ça a beau être la première édition, ça a déjà pas mal de succès. Donc, comment réserver pour ces concerts ? Le plus simple, je pense, c'est d'annoncer le site internet. C'est voilà, festivalmaxvanderlinden.com. Voilà, c'est un peu long à écrire, mais en fait, tout s'écrit comme ça se prononce. festivalmaxvanderlinden.com. Vous avez donc un rappel de tout le programme du festival. Et c'est par ce biais-là aussi qu'on peut réserver. Merci beaucoup Irina Lankova d'être venue nous en parler. Musique 3, le classique est...